Mouillé à Mont-Vernon, un feu d'artifice en l'honneur de l'Hermione. Et il faut le croire, d'une autre, devant la maison de George Washington, le premier président des États-Unis d'Amérique. C'est chaud. On va aller prendre celle-là là. Mais il va falloir que tu arrives à mourir comme ça. Hein. Oui, mais recule, reprends, il faut arriver à mourir là-dessus. Hein. Arrière. Arrière. Ça va être chaud, bien Happy birthday to you. Happy birthday. J'étais pas au courant, hein. Je savais pas. Happy birthday to you. Je ne peux pas tellement applaudir. Faible. Voilà, ça c'est vrai, oui. C'est tout ce que j'ai trouvé plus américain alors. Ah, alors. Ah bon, c'est qui a écrit tout ça? Moi, je ne dis pas, ça c'est à moi perso. En même temps, c'est nous qui avons écrit, donc on s'en fout. Ah oui, tu vois. Ah putain, on peut bien mater, hein. En plus, c'est discret. Ben, merci à tous. Moi, je vais pas faire un discours, hein. Ah si. Si. Ça me rajeunit pas, hein, 59 ans. Tous les 8 ans, si on fait un voyage comme ça, tu faisais partie du premier. 2008. 8 ans après, on renouvelle un voyage comme ça. Le prochain, c'est quoi? C'est le tour du monde? C'est à peu près ça. On rallonge toujours un peu. On verra parce que là, un an de préparation, je crois que. Ouais, ça a été un an de préparation le voyage. Ouais, on a mis un projet, on l'a écrit en mai, je me souviens. À Pâques l'année dernière. Ouais, c'est ça, j'ai écrit en mai, et puis après on en a parlé tous ensemble. Avec M. Moulin, au mois de 14 juillet, on refaisait encore le budget. Et puis à partir de septembre, voilà, ça s'est enchaîné. Et puis je pense que là, officiellement, ça a commencé le 12 décembre. Commence à redresser. Je dois avoir un angle à 40 degrés à peu près. 40 degrés du vent. On descend.
Voilà, entre 35 et 40 degrés. Déjà 2 mois, une traversée et des milliers de milles parcourus. Je goûte avec mon 3e équipage aux derniers instants paisibles avant l'agitation des grandes cités et des mégalopoles américaines. Je filme là. Tu es là, donc tu fais une ligne droite ici, une ligne droite là, une ligne là, tu vois, par segment. Mais par contre, à chaque fois, prends-toi un repère d'une bouée. Autrement, comme ça, tu vas plus savoir. 1 mille, c'est égal à 1 minute, du coup, sur la... Oui, mais oui, alors après, c'est ça qu'il va falloir mesurer. Qu'est-ce que ça fait, ça? Mais oui, c'est ça que je comprends pas, parce qu'en fait, il y a des trucs noirs, voilà, des et blancs après, et des c'est blancs. blanc. J'emprunte le canal qui relie la baie de Chesapeake à celle du Delaware. Pour la première fois depuis La Rochelle, je fais cap à l'est. En route pour Philadelphie. Philadelphie est la ville symbolique de l'indépendance américaine. Nous prenons nos quartiers sous le pont Benjamin Franklin. Parti à la découverte de la 5e ville des États-Unis, mes équipiers visitent le musée maritime, le cuirassé Olympia et le sous-marin Bécuna. Ils m'ont laissé seul, moi, K8, amarré à quai. Je suis impatient d'embarquer la 4e bordée, impatient de sortir enfin des eaux intérieures, impatient de plonger mon étrave fine et pointue dans les vagues, impatient de retrouver le goût salé de l'océan. Je suis excité à l'idée de participer à la grande parade qui fêtera l'Hermione dans la baie de New York. La Statue de la Liberté et Manhattan nous attendent. J'étais très heureuse de faire partie d'un des acteurs, d'être un des acteurs de ce projet, et en tant que prof d'anglais, c'était super de voir les élèves donc de cette bordée communiquer avec les Américains. Donc ça, c'était chouette. Et là, cette ville, Philadelphie, c'est vraiment mon petit coup de cœur. Là où la déclaration d'indépendance a été rédigée en 1776. Non, c'est une super ville et voilà, donc c'est l'image de la société américaine et c'est top.
Quand on voit un bateau comme l'Hermione partir juste à côté de chez nous et sans pouvoir y aller, c'est quand même intéressant de pouvoir la suivre avec un bateau de course comme le K8. Ouais, c'est impressionnant. Dès que les profs nous ont parlé de ce projet, on s'est dit c'est un truc extraordinaire qu'on pourra pas refaire plus tard, quoi. C'est longer la côte américaine, faire les plus grandes villes américaines avec un voilier comme celui-là, c'est impressionnant. Ah oui, 37, 38, 39, 40, 35 degrés. Ici, 36, donc c'est pas possible. 36, il est là. Ok, 36, donc 3, je suis vers. Mais voilà, Oui. on est d'accord. J'avais un bug. La vie à bord, mettre en condition tout ce qu'on a appris au lycée, tout ça c'était pas mal. Puis avec l'Hermione, voir un peu les Américains, leur parler un peu, etc. Ça va, franchement. Parfait, oui, d'accord. Comme je suis en cours. 31. D'accord, parfait. Ouais. Toujours bon avec le cap? Bah, on est toujours bon, par contre, peut-être regagner un petit peu plus sur la droite. Regarde la rouge, elle est là-bas. Tu la vois là-bas? Ouais. Complètement, t'as le mât là? Voilà. Ah bon, on peut faire avec eux, parce que New York de nuit, ils ne le feront pas non plus tous les jours. Hein. Non mais ceux qui veulent le faire, ce que je veux dire c'est que voilà. De nuit, ça se fait. Non mais quand je dis on rentre, c'est que nous on est tous les deux là quoi. Ça va se faire au moteur. De toute façon, oui, attendez. Ça a manqué ça. La nuit dernière, c'est là. Ça c'est pour 8. Ça je sais pas. Faut voir là combien t'en as. C'est ça. Parce qu'il reste, tu t'en fous, ça sera encore chaud. Un 12 000 à faire. 12 000. On avance à combien de nœuds là? À 5 nœuds. Non, on avance à. Beaucoup de gens. Oh, de fond, 5 nœuds de fond. Il y a un nœud de courant là. On va arriver à la nuit. Ouais, 6 nœuds de surface. On va mouiller à la nuit. Il y a un aéroport à l'île de Lyon. Bah bien sûr. Bah ouais, l'aérodrome de Bois-Fleuri. Il y en a 3 même. Arrivé en Amérique, le premier pas sur le territoire américain, je réalisais pas trop qu'on arrivait sous la pluie dans l'aéroport, donc ouais, bof. Mais c'est après arriver en prenant le train, arriver à la gare et puis marcher un peu au port, voir un peu les grosses villes, les gros immeubles, les grosses voitures, un peu entendre les Américains, on commence un peu à réaliser. Et puis enfin, franchement, là où j'ai le plus réalisé, c'était arrivé à New Rochelle, parce qu'on avait fait un peu de mer et voilà.